C'est en grande partie grâce à ma mère, une femme qui pouvait même vendre ses bras. Joe, pour m'acheter des... Be quiet. Hello mes queens, hello mes kings, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des mères toxiques. C'est une vidéo un peu sensible, donc voilà. Déjà, bienvenue, moi c'est Belle Bijou Reine Mère. N'hésite surtout pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour être en alerte à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et bien sûr, sous ma barre d'infos et sous mes commentaires, tu peux retrouver tous les liens de mes boutiques, mes e-books et tout ce qui va avec. Alors aujourd'hui, nous allons parler des mères toxiques. Et au fait, cette vidéo est inspirée par une jeune dame qui a laissé un commentaire sous l'une de mes vidéos. Vous pouvez aller regarder. Elle m'a écrit, elle a laissé un commentaire, elle a dit Belle, s'il te plaît, fais une vidéo sur les mères toxiques. Je suis abusée par ma mère, je ne me sens du tout pas aimée. Ma mère me traite comme si j'étais l'enfant d'une autre et s'il te plaît, parle des mères toxiques. Et je me suis dit, ça a été comme un clic dans ma tête parce que vous voyez, il y a beaucoup d'enfants qui traversent des moments difficiles. Il y a beaucoup d'enfants qui sont abusés à la maison, même par leurs parents, mais n'arrivent pas à parler parce qu'ils se disent que qui va leur croire, qui va me croire? C'est ma mère qui va croire que ma mère est en train de me faire une telle chose, qui va croire que ma mère est toxique, qui va croire que ma mère m'abuse. Et vous voyez, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de parents là d'ailleurs qui sont toxiques et ne savent même pas qu'ils sont toxiques parce que ces parents-là eux-mêmes n'ont pas reçu l'amour ou encore n'ont pas reçu cette éducation dès le bas âge. Donc, ils ne savent pas comment donner cette éducation à leurs enfants. Ils ne savent pas comment donner l'amour à leurs enfants. Déjà, je ne sais même pas, est-ce que j'ai même dit bienvenue à tout le monde? Je pense que je vous ai dit bienvenue. Ma tête est déjà ailleurs. Vous voyez, je suis déjà prête à entrer dans mon sujet que je ne réfléchis même plus comme il faut. Alors, nous allons débattre ce sujet aujourd'hui. Encore, je ne connais pas tout. Je parle juste selon ce que j'ai déjà vu à travers ce message. Ça m'a un peu réveillé l'esprit de comprendre les choses que j'ai vues dans le passé quand j'étais petite, ce que mes amis traversaient, ce que mes amis me disaient et je me suis dit, ah, donc c'était ça, donc c'était ça. Donc, je ne connais pas tout. Si vous traversez la même situation, je ne dis pas que vous venez ici sous les commentaires vous exposer, mais en même temps, vous pouvez aussi laisser votre message et bref, entrons d'abord dans notre vidéo. On va parler de ça après. Premièrement, est-ce qu'il y en a des mères, est-ce qu'il y a des mères toxiques là d'ailleurs? Oui, il y a des mamans qui sont toxiques, il y a des parents qui sont toxiques. Mais le problème, c'est que parfois, ces parents ne savent pas qu'ils sont toxiques. Parfois, ils ne savent pas qu'ils sont toxiques envers leurs enfants. Vous savez, déjà chez nous en Afrique, nous avons cette culture où nos parents ne sont pas supposés nous montrer l'affection. Vous voyez, déjà en Afrique, c'est très difficile que ton papa ou ta maman te dise que je t'aime, I love you. Ou encore que ton papa ou ta maman te dise que te fasse un câlin ou te dise que tu me manques. Ou même encore, fasse une erreur et revienne vers toi te dire s'il te plaît, pardonne-moi. C'est pas que nos parents ne veulent pas le faire, mais c'est parce que c'est la culture chez nous en Afrique. Le parent n'est pas supposé se rabaisser devant l'enfant. Pour eux, au fait, c'est se rabaisser. Et vous allez constater que chez nous, ici en Occident, c'est beaucoup plus différent. Avec mes enfants, je me rends compte souvent que parfois, je fais une chose à ma fille et ma fille vient carrément me dire que ce que tu as fait m'a fait mal, ça m'a heurté, ça m'a heurté. Et après, je me retourne, je dis, ah, je suis vraiment désolée, pardonne-moi, j'ai pas fait ça intentionnellement, c'était pas mes intentions, j'ai pas fait ça sciemment, consciemment, c'était pas mes intentions, vraiment, pardonne-moi. Mais chez nous en Afrique, c'est pas ça. La manière dont nos parents nous demandent pardon, c'est en te faisant la bonne cuisine, en t'appelant pour te flatter, les choses comme ça. Donc, on grandit en Afrique, on s'habitue à cette culture-là. On vient en Occident, on s'habitue à leur culture. Mais le problème, le comble, c'est que beaucoup de parents sont toxiques. Je comprends notre culture africaine. J'ai grandi de cette manière. Ma mère n'est jamais venue vers moi me dire que « Oh, Bijou, je t'aime ». Mais selon tout ce que ma mère a fait pour moi, les choses qu'elle a fait, l'éducation qu'elle m'a donnée, tout ce qu'elle a fait, j'ai compris que ma maman m'aimait. Vous voyez un peu dans l'amour d'une mère ou des parents peut s'afficher de manière différente. L'essentiel, c'est que l'enfant ressente cet amour-là tout au fond de son cœur. Mais le problème, c'est que il y a des gens là dehors, des parents là dehors qui sont toxiques et ne savent pas qu'ils sont toxiques. Pourquoi? Parce que, ils n'ont pas reçu cet amour venant de leurs parents. Même l'amour où le parent va même te dire que je t'aime, ils n'ont pas reçu. Autre chose, c'est que ces parents-là, une minute s'il vous plaît. Je m'excuse, c'est mon chéri qui venait voir si j'allais bien. Donc, comme je disais tantôt, il y a aussi des parents là
qui ont grandi sans parents. Donc, voulant dire, ils n'ont pas reçu cette éducation dans le bas âge, ils n'ont pas reçu cet amour. S'ils ont grandi avec des parents adoptifs, s'ils ont grandi avec la grand-mère qui les a élevés ou quelqu'un d'autre de la famille qui les a élevés, peut-être ils ont été abusés, peut-être ils n'ont jamais reçu cet amour, donc ils ne connaissent pas comment donner cet amour à leurs enfants. Ils ne connaissent pas comment donner cette chaleur, cette affection à leurs enfants. Et du coup, leur manière d'aimer devient toxique envers leurs enfants, mais eux-mêmes ne savent même pas que c'est toxique. L'enfant ressent cela, mais toi, le parent, tu ne le ressens pas. Donc, si vous êtes en train de me regarder aujourd'hui et vous êtes un parent, ça m'écoeure quand je vois vos enfants venir sous mes commentaires me dire que Belle, si seulement j'avais une maman comme toi, Belle, si seulement tu m'avais accouché, Belle, si seulement si Belle, je te considère comme ma mère parce que ma propre mère ne me donne pas les conseils que tu me donnes ici. Je vous en prie, sortez du box dans lequel on nous a mis depuis l'enfance. Essayez un peu de vivre au 21e siècle. Essayez un peu d'écouter vos enfants. Vous savez, vous dites souvent quand vous êtes dans les relations avec vos maris, vos femmes et tout, vous dites que ma femme ne m'écoute pas, mon mari ne m'écoute pas, elle n'écoute pas quand je parle ou il n'écoute pas quand je parle. Comment veux-tu que ton enfant t'obéisse si tu n'écoutes pas ton enfant? Parfois, nos enfants ont des choses dans le cœur qu'ils veulent nous dire, mais ils ne peuvent pas nous dire parce que, ils ont peur de nous, ils ont peur de nos réactions, ils ont peur qu'on va gronder, ils ont peur qu'on va se fâcher et du coup, les enfants font des bêtises. Les enfants agissent avec des bêtises, ils commettent même des choses, des erreurs. Tout ça parce qu'ils ont peur de votre réaction. Tout ça parce que vous êtes un parent toxique ou une mère ou un père toxique. Il est très important de créer cette relation, de créer cette confiance, de créer ce truc que personne ne peut briser avec vos enfants. Il est très important que vous soyez le meilleur ami ou la meilleure amie de votre fille ou de votre fils. Que votre enfant se sente assez confortable de vous dire tout ce qu'elle pense, qu'elle se sente confortable de vous dire ce qui lui fait mal. Si vous lui avez fait mal, qu'elle puisse vous dire si quelqu'un là d'ailleurs lui a fait mal, si quelqu'un lui a touché, où il ne fallait pas, si quelqu'un lui a mal parlé, si quelqu'un a essayé de démoraliser, si quelqu'un est en train de lui bully à l'école, je ne sais pas le mot bully en français, bully à l'école, non, insulter à l'école ou des choses comme ça, que votre enfant puisse venir vous dire. Mais si vous êtes un parent toxique, si vous êtes un parent fermé, si vous êtes un parent qui n'écoute pas votre enfant, qui ne donne pas la chance à votre enfant de s'exprimer, comment l'enfant aura cette force et ce courage de venir vous dire ce qu'elle pense? Vous-même, vous n'arrivez pas à gérer votre relation avec votre conjoint. Qu'est-ce qui vous fait comprendre que vous allez gérer votre relation avec votre enfant? Il est très important en tant que parent d'apprendre à écouter ses enfants. Parfois, les enfants pleurent dans leurs paroles, mais nous ne comprenons pas. Ton enfant pleure, mais tu ne comprends pas. Voilà un enfant qui est venu dans mes commentaires, me dit que Tata Belle, ma mère me traite comme l'enfant d'une autre. Comment peux-tu traiter ton enfant comme si elle était l'enfant d'une autre? Et même si c'est l'enfant d'une autre, tu ne peux pas traiter l'enfant d'une autre personne de cette manière. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc ça, c'est le conseil que je donnerais aux mamans, aux papas, aux parents. Maintenant, je vais m'adresser aux enfants. Je vais m'adresser aux enfants. Écoutez-moi attentivement. Mes filles, mes jeunes sœurs, celles qui m'appellent tata, maman. Moi, je n'ai pas de problème, peu importe comment vous m'appelez. Pour moi, c'est une bénédiction de m'appeler tata, maman, Queen, tout ça là, les noms là, pour moi c'est une bénédiction. Je ne dis pas, ça ne me fait pas, ça ne me donne pas l'air d'être vieille ou quoi que ce soit, non. J'adore, c'est une bénédiction pour moi. Il y a des gens là dehors qui n'aiment pas qu'on les appelle comme ça. Soyez à l'aise, soyez à l'aise. Écoutez-moi attentivement. Je vais vous dire ceci. Mes enfants, mes petites sœurs, mes grandes sœurs, si vous êtes dans la maison avec vos parents, et vous ressentez que vos parents ne vous écoutent pas, qui sont vraiment des parents qui vous abusent et tout, je vous en prie, demandez de l'aide. Demandez de l'aide parce que c'est, comment dirais-je, c'est un traumatisme qui prendra du temps pour guérir. Et si vous ne prenez pas action maintenant, si vous ne prenez pas action maintenant, si vous ne demandez pas de l'aide maintenant, vous allez grandir avec ce traumatisme et vous allez refléter ce même traumatisme sur vos enfants. Vous risquerez de changer. Il y a des gens qui changent, mais ça prendra du temps. Il y a des gens qui sont tellement maltraités quand ils sont petits qu'ils grandissent pour être des personnes meilleures. Oui, ça se voit tous les jours. Mais combien
grandissent, être maltraités et mettre cette maltraitance sur leurs enfants. Demandez de l'aide dès maintenant. Allez auprès de votre papa, auprès d'un oncle, auprès d'une tante, la soeur de votre maman, quelqu'un. Parlez avec la personne, dites exactement ce que vous ressentez. Vous voyez des enfants là dehors commettre les meurtres, se suicider, faire des trucs comme ça. Parfois ce n'est pas toujours parce qu'on a fait quelque chose dehors, parfois c'est à la maison. Parfois c'est à la maison, commencez à demander de l'aide. Mais ce que je vais vous dire c'est que vous voyez, vous n'avez pas choisi de venir dans ce monde. On ne choisit pas de venir. Vos parents ont décidé de s'accoupler et de vous mettre dans ce monde. Dieu a choisi vos parents pour être comme vos anges sur cette terre. Il est votre Dieu, il est votre Père, mais vos parents sur cette terre sont comme vos anges. Ils méritent le respect. Ils méritent tout ce que vous êtes supposé leur donner. Juste parce que ta maman ne te traite pas comme tu veux, ne veut pas dire que tu vas lui manquer du respect. Je préfère même encore que tu fasses ce que nous, les grandes personnes, nous faisons souvent quand nous sommes dans les relations. Le silence. Elle gronde, elle chante, elle fait ci, elle fait ça. Tu restes tranquille. Tu fais ce que tu es supposé faire. Tes devoirs, tes tâches ménagères, tout ce que tu es supposé faire pour ne pas l'énerver, pour ne pas aggraver cette situation que tu traverses déjà. Mais va auprès de quelqu'un et exprime-toi. Parle, dis ce que tu traverses parce qu'à la fin, un jour, elle risque de te faire du mal sans toutefois s'en rendre compte. Sans toutefois s'en rendre compte. Et faire le mal là, ce n'est pas toujours couper quelqu'un, tuer quelqu'un. Non, parfois, c'est ici. Il n'y a pas un mal qui fasse plus mal que la douleur qui est ici. Qui est ici. Car elle te traumatise toute la vie. Toute la vie. Donc mes jeunes sœurs, je vous en prie. Avant de juger votre maman, posez-vous d'abord la question de savoir. Ou avant de juger votre papa, posez-vous d'abord la question de savoir. Quel est le traumatisme qu'elle a traversé quand elle était jeune? Quel est le traumatisme qu'elle a eu enduré quand elle était jeune? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Peut-être ce qu'elle rejette sur vous, c'est une réflexion d'elle-même. Vous le savez, je le dis tout le temps, quand une femme juge une autre femme, c'est quoi? Elle ne juge pas cette femme, au fait. C'est la réflexion d'elle-même qu'elle est en train de mettre sur cette femme. Donc, quand ta maman, quand tu as une maman qui est, qu'est-ce que j'ai dit, qui t'abuse, quand tu as une maman, comme ce que j'ai dit au départ, là j'ai oublié le mot que j'ai dit au départ, qui fait tout cela, peut-être c'est le reflet de ce qu'elle a vécu, qu'elle est en train de rejeter sur toi. Donc, pose-toi les questions avant de juger ta mère. Si tu es déjà à un âge où tu comprends déjà les choses, essaie un peu de faire tes petites enquêtes. Demande un peu à tes tantes, à tes oncles, qu'est-ce qui s'est passé avec maman? Qui a élevé maman? Maman a grandi où? Qu'est-ce que maman n'a pas reçu comme amour, comme éducation? Qu'est-ce qui s'est passé? Essaye de comprendre d'où elle vient avant de la juger. Parce que pour te dire vrai, elle ne fait que refléter ce qu'elle a enduré sur toi. Donc ce n'est même pas elle. Et crois-moi, elle va finir par regretter. Elle va finir par regretter parce que tu ne vas pas toujours être une petite fille ou un petit garçon. Tu vas finir par grandir, devenir une femme indépendante et tu vas finir par changer. Tu ne vas pas être comme elle. Tu seras rempli d'amour car je le dis parce que je ne veux pas que tu grandisses avec la même haine. Je ne veux pas que tu grandisses pour rejeter ce qu'elle est en train de mettre sur toi, sur tes enfants. Non, je veux que tu grandisses pour être une femme extraordinaire, une femme différente de ta mère. Je veux que tu grandisses pour que cet amour que tu n'as pas reçu, tu le crées toi-même. Tu le crées toi-même et tu le rejettes sur tes enfants. Tu rejettes cet amour que tu n'as pas reçu sur tes enfants. Tu rejettes ce respect, tu rejettes cette chaleur sur tes enfants. Tu le donnes à tes enfants. Car oui, tu vas grandir et tu vas être cette femme extraordinaire, belle, respectueuse, aimante, qui saura aimer ses enfants, éduquer ses enfants, écouter ses enfants, diriger ses enfants. Qui ne sera pas une mère qui va abuser de ses enfants. Qui ne sera pas une mère qui va abuser de ses enfants. Donc, il est très important que tu comprennes cela et que tu ne juges pas ta mère, mais que tu essayes de comprendre. Mais en même temps, tu demandes de l'aide. Tu demandes de l'aide aux membres de la famille. Très important. Donc, voilà juste un sujet sur les mères toxiques ou encore les parents toxiques. Si vous avez autre chose à rajouter, laissez sous les commentaires. Autre chose qui risque d'aider quelqu'un. Si vous avez autre chose à rajouter, laissez sous les commentaires.
Je ne sais pas comment un parent peut être toxique, je vous assure, parce que tu aies reçu l'amour ou pas, quand tu grandis, tu veux faire la différence, tu veux changer, tu veux être différente de ce que tu as enduré. Mais bon, c'est la vie, c'est la vie. Donc voilà, comme je vous ai dit, laissez sous les commentaires ce que vous pensez. Et puis, comme d'habitude, on va se reprendre dans une autre vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir écouté. Encore... j'attends juste de voir ce que vous avez aussi à dire sur ce sujet de mère toxique ou de parents toxiques à la maison. D'accord? Gros bisous à tous. À la prochaine.